Il y a des nuits où le silence semble lourd, presque conscient. Des moments où une simple pensée, un mot chuchoté dans l'obscurité, peut faire frissonner jusqu'à l'âme. Et si, avant qu'un démon n'attaque votre vie, il commençait par vous poser une question? Pas une question banale, mais une question si précise, si troublante qu'elle pénètre au plus profond de vous. Comme si quelque chose ou quelqu'un connaissait déjà vos failles les plus secrètes. Depuis des siècles, les traditions spirituelles et mystiques rapportent des récits étranges. Avant d'envahir un esprit, avant de semer le chaos dans une maison ou une existence, certaines entités obscures parleraient. Elles ne crient pas, elles ne hurlent pas. Elles interrogent. Ces questions démoniaques seraient un test, une porte d'entrée, une manière subtile d'obtenir votre accord, même inconscient, avant l'attaque. Ce thème, souvent relégué aux films d'horreur ou aux légendes urbaines, prend une tournure bien plus inquiétante lorsqu'on se rend compte que ces récits existent dans plusieurs cultures, séparés par le temps et l'espace. Dans la Bible, les démons dialoguent avec les prophètes. Dans les grimoires anciens, ils s'adressent aux invocateurs. Dans certaines expériences de possession moderne, les victimes disent avoir entendu une voix poser une question juste avant que tout ne bascule. Mais pourquoi une question? Pourquoi ne pas simplement attaquer? Les sages et les exorcistes affirment qu'avant de s'emparer d'une âme, le mal doit d'abord la séduire ou la défier. Et la question devient alors une arme. Car chaque mot prononcé ouvre une brèche. Chaque réponse donnée, même dans la peur, peut être une autorisation. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo n'est pas qu'une suite de légendes ou de superstitions. C'est une plongée dans les ombres, un voyage à travers les mots que l'on ne devrait jamais entendre et les pensées qu'on ne devrait jamais avoir. Restez attentifs, écoutez bien, car parfois les démons ne crient pas votre nom. Ils vous posent une question. Et c'est à ce moment-là que tout commence. Avant d'aller plus loin dans ce voyage spirituel, laisse-moi te dire une chose importante. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo ne sort pas de l'imaginaire. Ces vérités sont anciennes, précises et dangereusement réelles. Mais il existe une manière de les comprendre, de les discerner et surtout de les vaincre. C'est exactement ce que je partage dans le livre « La stratégie du diable dévoilée ». Comment discerner ses attaques et marcher dans la victoire en Christ. Ce livre t'apprend à reconnaître les tactiques invisibles de l'ennemi, à protéger ton esprit des manipulations spirituelles et à renforcer ton autorité intérieure en Christ. Si tu veux aller plus loin, si tu veux comprendre ce que le mal redoute vraiment, alors le lien du livre est juste dans la description. Lis-le, médite-le, et surtout, arme-toi de lumière avant de plonger dans l'ombre. Depuis l'aube de l'humanité, les démons hantent les récits des hommes. Leur nom change, leur forme varie, mais leur essence demeure. Ce sont des forces de désordre, d'obscurité, de séduction spirituelle. On les trouve dans les temples anciens, dans les textes religieux, dans les rêves des mystiques et jusque dans les cauchemars des enfants. Mais qui sont-ils réellement? D'où viennent-ils? Et surtout, pourquoi semble-t-il s'intéresser à nous? Dans la tradition biblique, le démon est un ange déchu, un esprit créé dans la lumière, mais consumé par l'orgueil. Lucifer, le porteur de lumière, aurait été le premier à se rebeller, refusant de servir l'ordre divin. Son cri de révolte aurait brisé l'harmonie céleste, entraînant avec lui une légion d'esprits rebelles. Ces êtres, jadis sublimes, seraient tombés dans le monde matériel, condamnés à errer entre la terre et l'abîme, cherchant sans relâche une chose qu'ils ont perdue, la présence du divin. Et dans cette quête désespérée, ils se tournent vers l'humanité. Parce que nous, les vivants, portons encore cette lumière qu'ils ont perdue. Dans d'autres cultures, les démons ne sont pas nécessairement des anges déchus, mais des esprits déséquilibrés. Chez les Sumériens,
on parlait des Utuku, des entités qui hantaient les ruines et se nourrissaient de peur. En Inde, les Asuras sont des êtres puissants, en conflit éternel avec les dieux, parfois séduits par le pouvoir plutôt que par la sagesse. Dans le Japon ancien, les Oni symbolisent la colère, la vengeance et les passions incontrôlées. Partout, ces entités ont un point commun. Elles naissent là où l'équilibre s'est rompu. Elles incarnent la fracture entre le sacré et le profane, entre la lumière et l'ombre, entre la foi et le doute. Mais ce qui rend ces forces si troublantes, c'est leur intelligence. Les récits anciens comme les témoignages modernes s'accordent sur un détail. Les démons ne frappent jamais sans comprendre. Ils observent, ils sondent, ils posent des questions. Pour les maîtres spirituels, cette curiosité n'est pas une simple ruse, c'est une stratégie métaphysique. Avant de pénétrer dans la vie d'un être humain, un démon doit d'abord identifier la faille, la blessure émotionnelle, la peur cachée, le regret inavoué. C'est là qu'il frappe, non par la force, mais par la parole. Car la parole est vibration, et toute vibration ouvre une porte. Certains disent que les démons ne sont pas des entités extérieures, mais les échos de nos propres ténèbres intérieures. Nos colères, nos culpabilités, nos pensées destructrices prendraient une forme et voix pour nous interroger. Et parfois, dans ces moments de solitude ou d'angoisse, quand une voix intérieure murmure « Es-tu sûr de mériter la lumière ?», ce n'est peut-être pas un être d'ombre qui parle, mais une partie de nous-mêmes qui cherche à nous faire chuter. Que l'on croie à leur existence réelle ou à leur dimension symbolique, une chose demeure certaine. Ces forces obscures utilisent la parole comme une arme. Et avant chaque attaque spirituelle, elles s'assurent d'une chose. Savoir ce que vous croyez, savoir ce que vous craignez, et surtout, savoir ce que vous êtes prêt à leur répondre. Avant chaque tempête spirituelle, il y a souvent une voix. Pas un cri, pas un rugissement, mais un murmure précis. Une phrase suspendue entre le visible et l'invisible. Une question. Les anciens exorcistes affirmaient que les démons ne s'imposent jamais brutalement. Ils testent d'abord la conscience. Ils cherchent une réponse, un mot, une émotion qui leur ouvre la porte. C'est pour cela qu'on dit qu'ils posent des questions avant d'attaquer. Car toute réponse donnée dans la peur, la colère ou le doute peut devenir une forme d'accord spirituel. Dans les récits bibliques, même le Christ fut interrogé par les esprits du désert, si tu es le Fils de Dieu, une question apparemment anodine, mais chargée d'un poison subtil, la tentation du doute. Les démons ne cherchent pas seulement à vous effrayer, ils veulent vous faire douter de qui vous êtes. Leur pouvoir ne réside pas dans leurs cris, mais dans les pensées qu'ils implantent à travers leurs paroles. Dans les traditions ésotériques, la question démoniaque est vue comme une porte mentale. Chaque être humain possède des barrières spirituelles, la foi, la volonté, la lucidité. Mais une simple question, bien formulée, peut fissurer ces défenses. C'est une graine semée dans l'esprit qui germe à travers la peur. Un démon ne vous dira pas « je vais te détruire ». Il dira plutôt « penses-tu vraiment être en sécurité ?» Et soudain, le doute se glisse. L'équilibre se brise. Les psychologues modernes parlent parfois d'infiltration cognitive, une idée étrangère qui s'installe dans notre esprit et modifie notre perception du réel. Les textes anciens disaient la même chose, mais avec des mots spirituels. Ils appelaient cela la séduction du mal. Le démon n'impose pas, il insinue. Il ne force pas la porte, il vous pousse à l'ouvrir. Ce phénomène n'est pas toujours audible. Certaines personnes affirment avoir entendu des voix. D'autres disent avoir ressenti la question, comme une pensée qui ne leur appartenait pas.
C'est souvent ainsi que tout commence, un murmure intérieur qui semble logique, mais qui porte en lui une vibration étrangère. Ces questions ont une structure commune. Elles provoquent la peur, le doute, la honte ou la solitude. Elles vous font regarder votre vie avec désespoir, comme si rien n'avait de sens. Et c'est dans cet instant de faiblesse que l'ombre s'approche. Pourquoi poser une question avant d'attaquer? Parce que le démon, en posant la question, évalue votre foi. Il cherche votre blessure, et s'il la trouve, il s'en nourrit. Ainsi, ce ne sont pas les cris du mal qu'il faut craindre, mais ces silences qui parlent, ces mots qui s'infiltrent, et ces questions auxquelles il ne faut jamais répondre. Question 1. Es-tu vraiment digne d'être aimé? C'est souvent la première question, la plus douce, mais aussi la plus meurtrière. Elle ne vient pas dans le fracas ni la fureur, mais dans le silence des nuits où ton cœur se vide lentement. Tu l'entends à peine, comme une pensée qui n'est pas la tienne. Es-tu vraiment digne d'être aimé? Cette phrase paraît inoffensive, presque banale. Pourtant, c'est l'un des poisons les plus puissants du royaume des ombres. Le démon ne cherche pas à te détruire d'un coup. Il veut d'abord t'isoler de la lumière. Il sait que si tu doutes de ta valeur, tu commenceras à douter de tout le reste, de ton existence, de ta foi, de ceux qui t'aiment. Alors, il s'infiltre par cette fissure invisible qu'est l'insécurité, et y fait croître le désespoir. Spirituellement, cette question vise la racine même de l'amour divin, car tout être humain porte en lui une étincelle sacrée, un fragment de lumière. Mais si tu crois ne pas mériter d'être aimé, tu éteins cette flamme toi-même. Le démon n'a plus qu'à souffler sur les braises pour que tout s'éteigne. Il te murmure que tu es de trop, que ton existence est une erreur, que même le ciel t'a oublié. Et dans cette illusion, il t'enchaîne à une solitude glaciale, fabriquée de toutes pièces. Pourtant, la vérité est simple. Tu n'as pas à mériter l'amour. Il t'a été donné dès ton premier souffle. Le mal veut te faire croire que tu dois le gagner, le prouver ou le mériter. Mais c'est un mensonge ancien, répété depuis la chute. Chaque fois que tu t'aimes un peu, que tu pardonnes, que tu relèves la tête, la lumière revient et la voix recule. Alors quand tu entends ce murmure « Es-tu vraiment digne d'être aimé ?» ne cherche pas à argumenter. Réponds seulement par le silence du cœur ou par cette phrase qui brûle les ténèbres. Oui, parce que je suis encore ici, question 2. As-tu oublié ce que tu as fait? Cette question ne vient jamais au hasard. Elle surgit dans les moments où tu crois enfin avoir trouvé la paix. Juste quand ton passé semblait s'éloigner, une voix remonte des profondeurs et chuchote « As-tu oublié ce que tu as fait ?» C'est ainsi que le démon revient. Pas avec le rugissement du mal, mais avec le murmure du souvenir. Il ne t'attaque pas frontalement, il te tend un miroir déformé, dans lequel il te force à contempler tes fautes. Chaque regret devient une arme, chaque erreur un piège. Ce n'est pas ton passé qu'il veut ressusciter, c'est ta honte. Le démon sait que la culpabilité est un feu qui brûle longtemps après que les flammes se sont éteintes. Il l'attise doucement, te faisant croire que tu n'as jamais vraiment changé. Il te répète que ton pardon est une illusion, que ta rédemption n'a aucune valeur. Et si tu l'écoutes trop, tu finis par redevenir prisonnier d'un passé que Dieu, lui, avait déjà oublié. Mais cette question n'est qu'un mensonge habillé de vérité. Car oui, tu as commis des erreurs. Oui, tu as chuté. Mais chaque chute est une preuve que tu marches encore. L'ombre ne supporte pas la réconciliation, parce qu'elle vit du désespoir. Quand tu te pardonnes, tu lui retires sa nourriture.
Quand tu acceptes ton passé, il perd sa voix. Alors, la prochaine fois que ce murmure revient, as-tu oublié ce que tu as fait? Ne réponds pas avec la peur, ni avec la honte. Dis-lui simplement, je me souviens, mais je suis pardonné. Ces mots sont des flammes. Ils brûlent les chaînes invisibles et rappellent au démon que ton passé ne lui appartient plus. Question 3. Pourquoi Dieu ne te répond-il pas? C'est la question du vide. Celle qui s'élève dans le silence de la prière, quand le ciel semble s'être refermé. Tu parles, tu cries peut-être même, mais rien ne répond. Et dans cet espace froid entre ton âme et le silence, une autre voix s'insinue doucement. Pourquoi Dieu ne te répond-il pas? Le démon ne cherche pas à nier Dieu. Il cherche à te faire douter de sa proximité. C'est une stratégie ancienne. Il ne veut pas détruire ta foi, il veut la sécher lentement jusqu'à ce qu'elle se fane. Il sait que la foi n'a pas besoin de preuves, mais d'espérance. Alors, il t'arrache l'espérance en te faisant croire que le silence est un abandon. Cette question ne vient pas du néant. Elle vise ton cœur à l'instant même où tu espérais une réponse. Elle transforme la patience en angoisse, la confiance en rancune. Et peu à peu, tu cesses de prier, persuadé que tes mots se perdent dans le vide. C'est à ce moment précis que le démon s'installe. Quand tu crois que Dieu s'est éloigné, alors qu'en réalité, c'est toi qui fermes la porte. Mais le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. C'est souvent dans ce silence que ton âme grandit, que ta foi se fortifie. Les ténèbres le savent. C'est pourquoi elles cherchent à t'en détourner. Elles veulent que tu cherches des réponses ailleurs, dans le désespoir, la colère ou la fuite. Elles veulent que tu te crois seul, pour que tu acceptes leur présence comme une consolation. Quand la voix te chuchote, pourquoi Dieu ne te répond-il pas? Ne cherche pas la preuve d'une réponse. Cherche la paix dans le silence. Car Dieu ne parle pas toujours en mots. Parfois, il se manifeste dans le simple fait que tu continues d'attendre. Question 4. Que feras-tu quand tout sera perdu? Cette question ne vient jamais au début d'une épreuve, mais toujours au moment où tu crois toucher le fond. Quand les portes se ferment, quand les proches s'éloignent, quand la lumière semble s'éteindre. C'est alors qu'une voix glaciale se glisse entre deux battements de ton cœur et murmure « Que feras-tu quand tout sera perdu ?» Le démon adore la ruine. Il rôde autour des âmes épuisées, celles qui ont tout donné et qui n'ont plus de force pour espérer. Il ne veut pas seulement te voir souffrir. Il veut t'amener à croire que ta souffrance est inutile. Car quand tu penses que tout est fini, tu cesses de lutter. Et c'est à cet instant qu'il s'empare de ton désespoir. Cette question n'est pas un simple défi, c'est une illusion. Elle te fait croire qu'il existe un moment où tout est vraiment perdu. Mais même dans les ténèbres les plus épaisses, il reste une braise, celle de la volonté, de la foi, ou simplement du souffle. Tant que tu respires, rien n'est totalement perdu. Les démons craignent cette vérité, car elle les prive de leur victoire. Spirituellement, cette question est un piège pour briser ton courage intérieur. Elle te pousse à t'abandonner avant même d'avoir combattu. Mais rappelle-toi, les plus grandes renaissances naissent dans les ruines. C'est quand tu crois que tout s'effondre que quelque chose, en toi, apprend à se relever autrement. Alors, quand la voix s'approche et te murmure « Que feras-tu quand tout sera perdu ?» Réponds calmement, même dans la peur « Je continuerai, parce qu'il me reste moi. » Ces mots simples sont une lumière. Ils disent à l'ombre qu'elle n'aura jamais le dernier mot. Question 5. Qui es-tu sans ta douleur? C'est la question la plus subtile, la plus perfide. Elle ne se prononce pas dans la peur, mais dans la douceur trompeuse d'une voix qui semble te comprendre. Elle ne t'accuse pas, elle t'invite. Elle te demande, presque avec compassion, « Qui es-tu sans ta douleur ?»
Le démon sait que l'être humain s'attache à ses blessures. Elles deviennent des repères, des identités, parfois même des refuges. Il n'a donc pas besoin de te faire souffrir davantage. Il te pousse simplement à aimer ta souffrance. Il te fait croire que sans elle, tu n'aurais plus de raison d'exister, plus de profondeur, plus d'histoire. Cette question agit comme une caresse empoisonnée. Elle transforme tes cicatrices en chaînes dorées, te persuadant que ta douleur te définit. Mais la vérité, c'est que ta douleur ne te définit pas. Elle te révèle. Elle montre ce que tu es capable d'endurer, mais elle ne dit pas qui tu es. Si tu la laisses devenir ton identité, alors tu offres ton cœur au désespoir. Spirituellement, cette question vise ton essence, ta liberté. Car tant que tu crois que ta douleur est indispensable, tu restes prisonnier de l'ombre qu'il a créée. Le démon te veut poète de ta propre tristesse, amoureux de ta blessure. Il veut que tu refuses la guérison, parce qu'elle signifierait la fin de son royaume en toi. Alors, quand cette voix douce te murmure « Qui es-tu sans ta douleur ?» ne cherche pas la réponse dans la souffrance. Dis simplement « Je suis celui qui guérit », car ta lumière ne naît pas de ta blessure. Elle naît du courage que tu mets à la traverser. Question 6. Penses-tu qu'ils t'écouteront quand tu crieras ? C'est la question de la solitude absolue. Elle surgit quand tu tombes, quand tu cries pour être entendu, mais que personne ne répond. Le démon attend ce moment. Il écoute ton silence, puis il s'approche et murmure avec un rictus invisible. Penses-tu qu'ils t'écouteront quand tu crieras ? Cette phrase n'a qu'un but, t'isoler complètement. Elle veut te faire croire que tu es seul dans ta douleur, que personne ne comprend, que personne ne viendra. Et une fois que tu crois cela, le démon n'a plus besoin d'attaquer. Tu t'enfermes toi-même dans le noir. Il se nourrit du vide entre ton appel et l'absence de réponse. Spirituellement, cette question attaque le lien communautaire, le sentiment d'unité. Elle te coupe du monde, des autres, de Dieu. Elle fait naître en toi un murmure encore plus dangereux. À quoi bon parler, prier, espérer, si personne n'écoute ? Et c'est ainsi que les ténèbres s'étendent, non pas par la force, mais par le silence. Mais cette question, aussi cruelle soit-elle, repose sur une illusion. Tu n'es jamais complètement seul. Même quand les hommes n'entendent pas ton cri, le ciel, lui, l'entend. Même quand tu crois que personne ne regarde, il y a une lumière quelque part qui te suit dans la nuit. Le démon ne peut pas la voir, mais il la redoute, car c'est elle qui finit toujours par lui fermer la bouche. Alors, quand la voix te susurre, penses-tu qu'ils t'écouteront quand tu crieras ? Réponds sans peur, je n'ai pas besoin qu'ils m'écoutent. La lumière, elle, m'entend. Ces mots font trembler l'ombre, car ils rappellent que même au cœur du silence, tu n'as jamais cessé d'exister. Question 7. Crois-tu encore que la lumière reviendra ? C'est la dernière question, la plus froide, la plus lourde. Elle ne vient pas avec la colère, mais avec une tristesse ancienne, presque compatissante. Quand tout autour de toi semble s'éteindre, que la foi s'effrite, que même les prières paraissent creuses, la voix s'avance lentement et murmure « Crois-tu encore que la lumière reviendra ?» C'est la question du désespoir. Le dernier souffle du doute, celui qui cherche à t'arracher ton ultime refuge, l'espérance. Car si le démon parvient à te faire croire que la lumière ne reviendra pas, il n'a plus besoin de t'enchaîner. Tu abandonnes toi-même la clé. Il sait que ce n'est pas la peur qui détruit l'âme, mais la perte de la foi en l'aube. Cette question agit comme une ombre douce. Elle ne crie pas, elle attend. Elle s'installe dans ton cœur comme une fatigue, une lassitude, un « à quoi bon ?» Et c'est souvent là que beaucoup cèdent, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils oublient que la nuit n'est jamais éternelle.
Pourtant, il suffit d'un instant de courage pour renverser le sort. Une seule pensée lumineuse, une seule prière murmurée dans l'obscurité peut faire trembler tout l'enfer. Le démon le sait, c'est pourquoi il te pose cette question, pour voir si tu crois encore, même sans preuve, même sans force. Alors, quand il te demande « Crois-tu encore que la lumière reviendra ?» réponds avec le peu d'énergie qu'il te reste, mais avec tout ton cœur. Oui, même si je ne la vois pas encore, car la lumière n'a pas besoin d'être vue pour exister. Elle attend simplement que tu l'appelles par son nom. À travers les âges, des milliers de voix ont raconté des expériences troublantes. Certaines venues de monastères reculés, d'autres d'hôpitaux, de maisons ordinaires ou même de simples rêves. Différents lieux, différentes époques, mais un même motif. Avant la chute, avant la peur, avant la nuit. Il y a toujours eu une question. Un prêtre exorciste italien, dans un rapport jamais publié, racontait avoir vu une jeune femme se débattre violemment alors qu'une voix grave parlait à travers elle. Au milieu des cris, la voix demanda calmement « Pourquoi crois-tu qu'il t'aime encore ?» Le prêtre déclara plus tard que cette phrase fut le moment le plus dangereux du rituel. Non pas à cause de la violence physique, mais parce qu'il vit, dans les yeux de la jeune femme, un éclat de doute, un seul instant d'hésitation. Et l'entité gagna du terrain. Plus loin dans le temps, un moine du XIIIe siècle consigna dans son journal une vision survenue après 40 jours de jeûne. Il décrivit une ombre qui se tenait à la porte de sa cellule et qui lui demanda « Pourquoi pries-tu encore alors que personne ne t'écoute ?» Le moine répondit « Parce que je vis dans l'attente du silence de Dieu. » À cet instant, l'ombre se dissipa. Pour lui, cette question n'était pas une attaque extérieure, mais un test intérieur, celui de la foi nue, sans miracle, ni signe. Dans des témoignages modernes, le même schéma revient. Des personnes sans histoire racontent avoir rêvé d'une voix calme posant une question précise, toujours tournée vers leur peur la plus intime. Une mère endeuillée entend « Et si tu avais pu le sauver ?» Un homme ruiné entend « Que vaux-tu sans ton argent ?» Un adolescent, brisé par la solitude, entend « Quelqu'un te verrait-il si tu disparaissais ?» Chaque fois, la question semble venir d'un endroit différent, parfois du dehors, parfois du dedans, mais elle frappe avec la même exactitude, comme si quelque chose savait exactement où appuyer. Certains théologiens affirment que ces voix ne sont pas toujours démoniaques. Elles pourraient être le reflet de nos propres ténèbres, une manière pour l'âme de se confronter à ses failles. Mais d'autres insistent. Le mal prend souvent la forme de ce que nous comprenons le mieux. Et s'il choisit les mots, c'est parce qu'il sait que le mot juste peut blesser plus profondément qu'une lame. Ce qui relie tous ces récits, qu'ils soient mystiques, psychologiques ou symboliques, c'est ce moment suspendu. Un instant où une conscience humaine se trouve face à une parole qui la connaît trop bien, une parole qui ne cherche pas à convaincre, mais à diviser. Et que l'on croit ou non au démon, chacun de nous a déjà entendu, un jour, une voix semblable. Celle qui questionne notre valeur, notre foi, notre raison d'être. Car le démon, qu'il soit réel ou métaphorique, n'apparaît jamais sous la forme d'un monstre. Il se manifeste dans les mots qui fissurent le cœur. Et la véritable lutte spirituelle ne se joue pas contre une ombre extérieure, mais contre la voix qui, parfois, parle en nous. Les questions effrayantes dont parle tant de récits ne sont pas seulement des menaces surnaturelles. Elles touchent à quelque chose de bien plus universel. Le langage intérieur du doute. Qu'on croit ou non au démon, il existe en chaque être humain un espace où la lumière et l'ombre se rencontrent. Et c'est là que ces voix trouvent leur écho. Sur le plan psychologique, ces questions sont des formes symboliques du dialogue interne destructeur. Elles incarnent les pensées les plus sombres,
celles qui attaquent la confiance, l'estime et le sens de soi. Le cerveau, lorsqu'il affronte une douleur profonde, crée souvent une voix critique qui répète les mots du passé, les jugements, les traumatismes, les regrets. C'est ainsi que naît l'illusion d'une présence extérieure. En réalité, c'est notre mémoire émotionnelle qui parle avec les mots du mal. Mais ces mots, répétés dans l'obscurité de l'esprit, prennent une force presque surnaturelle. Ils deviennent des entités de pensée, des formes psychiques capables d'influencer le comportement. La psychanalyse dirait que le démon est une métaphore du surmoi cruel, cette instance intérieure qui juge sans pitié, qui ne cherche pas à corriger, mais à punir. Et pourtant, le danger spirituel reste réel, car que ce soit une entité ou une pensée, l'effet esthétique est le même. Le doute s'installe, la lumière recule. Sur le plan spirituel, ces questions représentent une guerre invisible. Le démon, qu'on l'imagine comme une force extérieure ou une vibration de ténèbres, agit toujours par le mot, car le mot est créateur. Il peut bénir ou détruire. Dès les premiers textes sacrés, la parole a été associée à la puissance divine. Au commencement était le Verbe. Mais si la lumière crée par la parole, l'ombre détruit par la question. Chaque interrogation démoniaque vise à inverser le sens du verbe, à semer le doute là où la foi bâtit. Dans les traditions mystiques, le démon ne cherche pas forcément à posséder, mais à désaligner. Il tente de te faire oublier ton axe, cette ligne invisible entre ton esprit, ton cœur et ton âme. Une fois que tu doutes de ta propre lumière, il n'a plus besoin de t'attaquer. Tu cesses toi-même de rayonner. Et sans lumière, l'ombre règne sans combat. Mais cette analyse révèle aussi une vérité d'espérance. Chaque question, aussi noire soit-elle, peut devenir une porte. Car si elle te fait douter, elle peut aussi te pousser à chercher la réponse. Et chercher la réponse, c'est déjà refuser le silence. C'est là que réside la victoire spirituelle, non pas dans l'absence de peur, mais dans la décision de répondre malgré elle. Ainsi, les questions des démons sont aussi les questions de l'âme. Elles nous obligent à examiner ce que nous croyons, à purifier nos certitudes. Elles sont le miroir inversé de la lumière, l'ombre qui nous apprend à mieux la reconnaître. Au bout du chemin, après toutes les questions, après toutes les ombres, il ne reste qu'une seule vérité. Le mal ne s'impose pas toujours par la force, il suggère. Il s'infiltre dans la pensée, dans le doute, dans les mots qu'on finit par croire. Et si ces questions semblent effrayantes, c'est parce qu'elles connaissent la faille exacte où se loge notre peur. Mais souviens-toi, une question n'a de pouvoir que si tu acceptes d'y répondre. Le démon peut frapper à la porte, mais il ne peut pas entrer sans ton consentement intérieur. C'est pourquoi la véritable vigilance spirituelle n'est pas dans la peur du mal, mais dans la lucidité. Observer ses pensées. Sentir quand une voix ne vient pas de la lumière. Refuser de dialoguer avec l'ombre, même quand elle prend le ton de la vérité. La foi, qu'elle soit religieuse ou simplement humaine, est une arme silencieuse. Elle dit « Je choisis la lumière », même quand elle ne brille pas encore. Et c'est cette phrase, plus que toutes les prières, qui ferme la bouche aux ténèbres. Car la foi est un feu que rien ne peut éteindre, ni la peur, ni la solitude, ni les voix. Être vigilant, ce n'est pas vivre dans la méfiance. C'est savoir que le mal se déguise souvent en raison, en logique, en douceur. Il te fera douter de ta valeur, de ton avenir, de ton lien avec le divin. Mais si tu restes centré, aligné, conscient de ton souffle, tu découvriras que la lumière n'est pas quelque chose qu'on retrouve. C'est quelque chose qu'on porte. Alors, la prochaine fois que tu entends, dans le silence, une voix te demander
Es-tu sûr que la lumière reviendra? Penses-tu qu'ils t'écouteront quand tu crieras? Pourquoi crois-tu encore? Souris. Car si l'ombre pose la question, c'est qu'elle sait déjà la réponse. Elle sait que tant que tu continues à croire, elle ne peut pas te vaincre. La vigilance spirituelle n'est pas une peur, c'est un choix. Le choix de ne plus laisser les ténèbres te dicter tes pensées. Le choix de répondre à chaque murmure de doute par un mot simple mais invincible, « Je suis lumière ». Et c'est là, dans ce mot, que toute la guerre spirituelle prend fin.